Le PP Coin qui devient peut-être le nouveau leader des cryptos mèmes, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto, mais plutôt sur une crypto meme coin. On va analyser ensemble le PP, donc P-E-P-E, parce qu'il y a quelque chose qui m'a attiré l'œil lorsque je faisais une analyse crypto, une analyse des marchés de manière générale sur CoinMarketCap. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, quand j'ai regardé différentes cryptos en termes de volume sur 24 heures, je me suis rendu compte qu'en fait, en termes, je crois que c'est en quelque chose comme, on est quoi 14e position, on a le PP. Le PP en 14e position, alors que c'est une crypto qui est 74e. C'est plutôt incroyable. Et du coup, on se retrouve avec le Dogecoin qui est super bien classé, le Shiba aussi, mais bon, qui sont 9e et 16e, qui sont extrêmement connus. Ensuite, on a le PP qui est 74e, qui a énormément de volume en 24 heures. Ensuite, on a le Bonk également, qui est un meme coin avec 60, qui est 60e et qui est 16e en termes de classement. Et donc je trouvais ça quand même vraiment fou qu'on ait autant de volume sur des cryptos qui ne sont pas si bien classés que ça. Du coup, le PEP, pour rappel, on est sur une crypto qui a à peine 1 milliard de market cap, 1,1 milliard de market cap. Donc c'est plutôt assez incroyable. Et quand on voit qu'il y a 1 milliard de volume d'échange sur 24 heures, c'est colossal. On en avait encore plus hier. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 29 février. Euh, donc forcément que vous voyez cette vidéo, normalement vous en êtes dimanche. Donc j'ai dû la tourner en avance parce que je ne serai pas disponible ce week-end. Mais du coup, le PP, je trouve ça fou parce qu'on est sur énormément de volume en 24 heures. Alors que la crypto est beaucoup moins mainstream que le Doge ou le Shiba. Donc attention à ce type de mouvement. Maintenant, du coup, est-ce que c'est intéressant d'investir sur PEP? Alors actuellement, qu'est-ce qu'on peut observer sur le PP? Je ne sais pas si on dit PEP ou PP d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on dit PP, donc vous mettez des accents, ou si on dit le PEP, et dans ce cas-là on ne met pas d'accent. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une grosse phase quand même d'accumulation, ou en tout cas, on a eu une grosse phase de résistance sur le marché. Globalement, toute cette phase était une phase de résistance. On peut même voir peut-être une phase de résistance avec les sommets qui sont ici, les sommets qui sont là, et les sommets qui sont ici également. Donc on a vraiment ici des phases de résistance importantes. Je pense plutôt tout de même que l'on a une phase importante à partir d'ici. Donc là, on a une grosse phase d'accumulation en dessous de cette zone. Là, on a cassé à la hausse, donc forcément qu'on a une accélération haussière. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de zone de résistance, on n'a plus de zone spécifique où les gens prennent des profits. Donc c'est pour ça qu'on a une accélération du cours. Maintenant, attention. Attention pourquoi? Parce que sur le PEP, si on prend le point haut et qu'on prend le point bas connu actuellement sur ce mouvement baissier, on avait les 0,382 qui étaient juste ici. Donc là, on avait vraiment les 0,382 à venir chercher sur ce niveau. Donc là, on voyait qu'on avait les mèches qui étaient juste un peu plus hautes ici. Donc globalement, tout ce niveau ici à venir récupérer. Tout ça. Et ensuite, le niveau à venir récupérer, si on garde notre Fibo du coup, on va prendre les 0,68, 0,786. Là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, il se passe qu'on est déjà dans la zone des 0,618 à 0,786. Donc attention, parce qu'on est sur un mouvement qui est brutal. Effectivement, on est sur un mouvement aussi, on ne va pas dire le contraire. Par contre, tant qu'on n'arrive pas à s'extraire à la hausse de ce range, donc, enfin pas de ce range, mais de cette reload zone, de cette zone de rechargement, les investisseurs long terme qui ont investi beaucoup plus bas sur le PP vont chercher à sortir. Vont chercher à sortir aux alentours ici des 29. Alors il y a plein de zéros, mais des 29 et des 36 ici. Donc entre 29 et 36. Donc attention, tant qu'on range là-dedans, on ne veut pas rentrer en position. Par contre, effectivement, si on se met à ressortir à la hausse de ça, on pourrait retrouver un genre d'investissement hybride entre l'investissement et du trading, où ici on pourrait re-rentrer en position avec une petite partie de notre capital. On pourrait bien sûr se protéger en mettant un stop en fonction des derniers creux. Et ici, l'objectif serait d'aller jouer sur la montée, de faire un nouvel ATH et donc d'avoir une accélération du PP qui est, je vous le rappelle, 74e, donc seulement 1,1 milliard de market cap, et donc qui peut rapidement monter à 4, 5, 6, 7 milliards de market cap sans problème. Quand on voit qu'on a des cryptos comme Dogecoin qui sont à 17 milliards de market cap, le Shiba qui a 7 milliards de market cap, bah le PP peut clairement monter à 3, 4, 5 milliards et donc faire du x3, x4, x5 très rapidement. Donc pour moi, c'est vraiment une crypto à surveiller dans les prochains jours. Il faut vraiment voir comment la crypto réagit là-dedans, avec le volume qu'on a en ce moment, 14e en termes de volume sur 24 heures.
Si on voit qu'on arrive à casser cette zone de rechargement malgré le fait qu'il y ait énormément de volume, ça voudra dire que les vendeurs sont complètement submergés par le nombre d'acheteurs et donc que le prix est vraiment soutenu par une demande de masse qui pourrait nous faire une accélération haussière sur le PP. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour ce dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo sur d'autres cryptos mèmes comme le Dogecoin, le Bonk, le Floki, le Shiba Inu, etc., etc. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.